Est-ce que vous comprenez? La maman est dans tous ses états. Son enfant donne pour lui, on peut faire quoi? Ils ont envoyé tous les pasteurs de la ville de sa maman. C'est pas passé. Il dit bien, tous les pasteurs de la ville de sa maman. Quand il explique son histoire comme ça, on dit non, toi tu vas mourir. Toi tu vas mourir. Arrivé un moment, on ne pourrait plus le garder dans la maison. Parce qu'il pourrissait. Il n'y a que sa tête seulement qui était là. Tout son corps était pourri. Donc qu'est-ce que vous faites? Quand quelqu'un est gravement malade au village, vous voyez comment on le met au milieu de la cour là. Ils ont étalé Nat et puis ils l'ont déposé au milieu de la cour. C'est là il dort, c'est là il fait tout. C'est là il chie sur lui, c'est là il fait tout. Est-ce que vous comprenez? Jusqu'à là, le gars est décédé. Est-ce que vous comprenez? Le gars est décédé. Quand le gars est décédé, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris... non, quand le gars est décédé, il est décédé dans la nuit. Matin, quand sa maman s'est réveillée, elle voit autour de son fils de gros chiens noirs. Où ils sont quittés, la personne essaie. De gros chiens noirs. Ils sont venus, genre où il était couché là. Il y avait des chiens qui sont venus l'entourer. Voilà comment les sages sont sortis, ils ont dit non que, comme c'est eux qui lui ont donné le pouvoir, ils sont venus reprendre. Est-ce que vous comprenez? Et voici comment ils l'ont laissé. Et puis après, à un moment donné, les chiens sont partis. Et puis ils sont passés à son enterrement. Donc, pour tous ceux qui critiquent là, non, le général Kami Makosso, priez déjà pour lui, c'est très important. Priez pour lui pour qu'il soit sur la bonne voie. Les critiques c'est bon, mais apportez plus. Si quelqu'un a décidé de changer aujourd'hui et qu'il veut donner son corps, son cœur dans le service pastoral, priez pour lui plutôt que de le juger pour dire que ce qu'il va faire c'est de la marmaille. Parce que là encore là, il y a des étapes à franchir. Il y a beaucoup d'étapes à franchir. Donc c'est pour vous dire simplement que l'histoire que je viens de vous conter, c'est pour vous dire simplement que ne vouez pas tout à l'argent. L'argent participe au bonheur, oui, on le sait, mais l'argent ne fait pas le bonheur. Ne vouez pas tout à l'argent, faites très attention à tout ce que vous faites. C'est très important. Et tous les engagements que vous prenez, c'est très important. Discussion, il ne faut pas forcer. Il ne faut pas forcer les choses. S'ils ne veulent pas, s'ils ne comprennent pas, il ne faut pas forcer. Il ne faut même pas essayer d'expliquer même. Tous ceux qui sont nouveaux sur ma page, abonnez-vous massivement, s'il vous plaît. Ici, nous parlons des histoires mystiques, des histoires émouvantes, des histoires vraiment qui permettent de vous positionner et de vous faire comprendre beaucoup de choses dans la vie active. Je vais aller pour une deuxième histoire. Attachez vos ceintures parce que l'histoire fait très mal. Et beaucoup de personnes l'ont déjà vécu. Mais de façon inconsciente, parfois, vous ne prenez pas connaissance. Tapotez, partagez le live, c'est très important. Invitez vos amis, invitez toutes ces personnes que vous connaissez. L'histoire que je vais expliquer là, c'est l'histoire d'un jeune homme. Je vais pour ma deuxième histoire. C'est l'histoire d'un jeune homme pour qui les parents ont payé les études. Les parents ont payé les études beaucoup de millions. Mais le gars, quand il a eu son premier travail, tout son objectif, c'était de coucher avec les femmes par-ci, par-là. Tout son objectif, c'était d'avoir les femmes à ses pieds. Donc, il faisait ça chez eux déjà à la maison. Donc, sa maman lui a dit non. Si ton travail aujourd'hui, c'est de changer femme comme tu changes tes vestes là, prends ta maison, il faut partir. Est-ce que vous comprenez? Voici comment le petit décide de prendre sa maison. Donc, il sort de chez ses parents. Il prend une maison dans l'autre ville où il travaille. Parce qu'il a un bon travail, bien rémunéré. Et le travail lui donne... en tout cas, ça garantit. Tapotez le live. Partagez le live. Les nouvelles personnes s'abonnent. Est-ce que vous comprenez? Donc, de donner mon numéro pour faire quoi? La personne qui veut mon numéro, je n'ai pas encore fait le placement des produits. J'ai donné mon numéro par quoi?
C'est pour faire quoi? Il faut me dire. Parce qu'il entend, donne ton numéro, donne ton numéro, donne ton numéro. Je ne sais pas. Donc, il va, il change de ville, mais il continue son même travail. S'il a couché avec une fille aujourd'hui, il doit coucher avec une deuxième demain. Il changeait seulement parce qu'il prenait son argent. Non, s'il y a quelqu'un qui veut raconter son histoire, il envoie sa demande, il explique son histoire. Tous ceux qui ont des histoires à raconter, envoyez votre demande, vous expliquez votre histoire. Tous ceux qui veulent raconter leur histoire, vous envoyez votre demande. Donc, est-ce que je peux continuer? Parce que ça, là, ça me casse. Est-ce que je peux continuer? Ah, c'est pas facile. Mais quand on fait comme ça, là, moi, ça me casse un peu. Donc, d'accord. Bon, ok, je vais alors. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il changeait les femmes. Parce que parce qu'aujourd'hui, il travaille, il a un bon salaire. Mais s'il a eu Binto aujourd'hui, il doit avoir Maïmouna demain. Il doit avoir Grâce, il doit avoir Prunelle, il doit avoir, en tout cas, il changer. C'était son fort, comme s'il devait se venger contre la vie, au fait. Et pour ce fait-là, il a mis sa famille à l'égard de son salaire, à l'égard de tout ce qui était bien. Tout son fort, c'était la femme. Le live bug. Est-ce que le live bug? Est-ce que le live bug? Mais si, ok, d'accord. Tout son fort, c'était la femme. Et voici comment, un jour, il rencontre une très belle femme. La femme était tellement belle que, même poser ses yeux sur elle, il avait les difficultés. Il a rencontré la femme dans un restaurant du coin. Il est toujours dans sa machination, toujours dans son système. Il met la femme ici, en tout cas, il la met il joue un bon championnat. Quand il finit de jouer un bon championnat, il rentre. En tout cas, ils vont à l'hôtel, tout et qu'on sort. Il rentre un coup. Quand il est rentré un coup là, c'est comme si la femme elle avait obsédé au fait. C'est comme s'il avait goûté à quelque chose qu'il n'a jamais touché. Malgré qu'il a connu de beaucoup de femmes. Mais ce goût-là était quelque chose qui l'a aveuglé au fait. Et de là à là, il dit à la femme, est-ce que tu peux venir chez moi? Je veux que tu sois ma femme. Je veux vivre avec toi. La fille aussi dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais dans 2 jours, je vais venir à la maison. Donc voici comment elle planifie tout et qu'on sort. Il est chez lui à la maison. Il n'a pas montré chez lui à la fille. Il attend son portail. Gaga. 2 jours après. Comme elle a bien dit. Gaga. Oui, c'est qui? La fille dit son nom. Il est choqué. Mais je n'ai pas montré chez moi. Comment elle sait que j'habite ici? Bon, ok, il n'y a pas de problème. Il va, il ouvre la porte, il voit la fille. Comment tu as fait pour s'en connaître ici? Elle dit non, que est-ce que pour connaître chez quelqu'un c'est difficile? Elle s'est renseignée, parce que le jour ils se sont vus, elle a pris une photo, donc elle a essayé de se renseigner sur sa personne d'abord pendant les 2 jours. Et voici comment elle est venue là. Est-ce que vous comprenez? Elle est venue là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La fille habite dans la maison. Il va au travail, il n'arrive même plus à regarder une femme. Je vous ai dit que c'est un mec à femme. C'est quelqu'un qui aimait les femmes. Il va au travail, quand il va au travail, il revient là. Il ne regarde plus la femme. Tout ce qui est dans sa tête, c'est sa femme qui est à la maison. Tout ce qui est dans sa tête, c'est sa femme qui est à la maison. Le gars était obsédé par sa femme. Il était fan de sa femme. Il n'y a plus de femme, il ne regarde plus personne. Les gens même de son entourage, ses amis, ils étaient tous choqués. Quelqu'un qui changeait à femme chaque week-end, chaque seconde. Aujourd'hui, on dit non que il s'est casé aujourd'hui. C'est impossible. Et quand tu regardes sa femme aussi là, et lui là, c'est 2 personnes différentes. Parce que sa femme est très belle.
Donc il quitte au travail comme ça, il court pour aller à la maison. Donc ses parents n'avaient plus de ses nouvelles. Il est parti, ça fait 4 ans, 5 ans. Ses parents n'avaient plus de ses nouvelles. Qu'est-ce qui se passe? Non, il faut mettre les commentaires. Modératrice, pardon, mets les commentaires. Ses parents ne veulent plus de ses nouvelles. Il ne faut pas calculer cela. Quand c'est comme ça, moi, quand ils commandent comme ça, moi, ça me plaît. Il ne faut pas les calculer. Il ne faut même pas les calculer même. Quand ils commandent comme ça, là, moi, ça me plaît. Il y a comme l'impression que non, certaines personnes viennent pas avec leur cerveau. Vous voyez quelqu'un pour me parler, vous ne cherchez même pas à savoir. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne font pas la lecture ici. Hein. Ah, il y a des gens qui ne font pas la lecture. Quand ils voient un livre, là, ils tournent à la fin, ils voient la conclusion, point, c'est fini. Ils ne vont pas chercher à savoir ce qu'il y a dans le livre. Quand tu vois quelqu'un venir débarquer sur un live comme ça, il dit non, hein, donc c'est Marcoso, ça parle. Mais il faut laisser la personne écrire. Parce que la personne ne veut pas écouter au fait. Et moi, ces gens de personnes, je n'ai pas besoin d'eux là. C'est comme si tu achètes un journal et puis on te dit Ado doit partir, en grand titre. Et comme tu as vu Ado doit partir là, ok, tu pries le journal, Ado est parti, bon c'est fini. Mais il faut lire ce qu'il y a dedans. Le problème du noir, c'est qu'on n'aime pas lire. C'est pour ça que tous les secrets de la vie les ont mis dans les livres. Parce qu'ils savent qu'on ne va pas lire. Hein? Donc on est là, on nous vole seulement. Et puis on écrit dans le livre. Et puis on dit qu'ils ne vont pas lire. Parce qu'on n'aime pas entendre, on n'est pas patient. Donc, voilà. Voilà comment sa petite soeur, après 6 années, ils n'avaient plus de ses nouvelles. Sa petite soeur débarque. Elle décide d'aller voir son grand frère. Parce que tu peux partir de la maison, mais tu peux partir de la maison comme ça. Il faut nous dire pourquoi tu vas de la maison. Donc la petite soeur débarque. Quand la petite soeur débarque, déjà elle arrive au portail. Quand elle arrive au portail, c'est une forte odeur. Quelqu'un va vivre dans une villa comme ça, puis il y a une forte odeur comme ça, c'est quoi ça? Parce qu'il est dans une grosse villa. Elle tape la porte, c'est le grand dos qui vient. Oui, c'est qui? Ah, c'est ta petite soeur. Ah, c'est comment? Ouais, ou dès qu'elle dit, la petite dit, quand elle a ouvert la porte là, l'odeur qu'il a accueillie, et l'odeur qui était sur son grand frère. Son grand frère avait une odeur nauséabonde. Est-ce que vous comprenez? Son grand frère avait une odeur nauséabonde sur lui. Merci pour le cadeau, merci pour le cadeau, merci pour ceux qui envoient les cadeaux, ça fait plaisir. Son grand frère avait une odeur nauséabonde sur lui. Et voici comment elle rentre dans la maison. Quand elle rentre dans la maison, la saleté partout. La maison, c'est-à-dire que dans le salon, là, c'était comme un dépotoir. Il y a tout. La maison était toute sale. Sale comme si c'était une décharge. La fille, elle est choquée. Elle dit, mais attends, Grando, toi tu vis dans quoi comme ça? Le Grando dit, tu parles de quoi? La fille voit les souris courir de partout dans la maison. La maison est sale, les canapés, tout est sale. Sauf que le Grando, lui les yeux qu'il a là, lui il voit une maison qui est propre, tout, il n'y a pas de problème. Et ce jour, les avait reçus. En tout cas, bon, je ne veux pas sauter les étapes. Tout était sale dans la maison. Donc, la fille dit, mais Grando, mais toi, ta femme là, tu vas lui dire de faire un peu de nettoyage ici. Et pas nettoyer la maison. Il dit, mais toi, tu parles de quoi? Comment tu peux venir dire que ma maison est sale? Toi, tu quittes au village comme ça, tu viens comme ça, et puis tu dis que ma maison est sale. Donc, tu es en train de manquer de respect à ma femme. Elle dit, non, mais je ne comprends pas. Comment est-ce que tu te dis là, tu ne comprends pas? Il dit, la maison est sale. La maison est puante. Il y a des crasses partout ici. Et pendant qu'elle est en train de parler, madame va descendre. Mais la morphologie que madame a pris pour descendre les escaliers, c'est une grosse femme. Avec un gros ventre. Avec un gros visage. C'est ce que la petite soeur voit. Mais ce que le mari voit, c'est tout autre chose. Lui voit une fille skinny.
Bien raccommodé là. La fille, le monsieur lui voit. Donc quand la petite, elle voit ça, elle est choquée. Elle dit, mais c'est quoi ça? Grando, et puis elle était sale. Et elle dit, mais c'est quoi ça? Tu as envoyé qui ici comme ça? Le Grando dit, mais toi là, tu as quel problème? Pourquoi tu es là, tu critiques, tu es là, tu critiques tout le monde ici là? Si c'est ça, il faut prendre ta route, tu as parti ou tu as quitté. Hein? J'espère que vous n'aimez pas mon bonheur. Et les mêmes choses, vous êtes en train de reprendre. Le Grando est en train de craquer ses acteurs. Est-ce que vous comprenez? Alors que sa soeur avait les yeux pour voir ce qui se passait dans la maison. Lui, il ne voyait rien. Donc voici comment sa soeur, elle voit sur la table du salon, il y a 3 messieurs qui étaient en train de manger. Les 3 messieurs qui étaient en train de manger, dans la nourriture, il y avait des asticots. La sauce était remplie d'asticots et puis ils étaient en train de manger. Au fait, elle se disait qu'elle était dans un rêve, au fait. Donc elle dit, Grando, quand tu ne vois pas ce que je vois là, je vais filmer avec mon téléphone et puis tu vas voir de tes yeux. J'ai comme l'impression que tu... Je ne sais pas ce qui se passe. Pendant ce temps, sa femme dit, non mais si tu dis des bêtises, tu vas sortir de ma maison. Hein. Voilà. Voici comment la petite enlève son téléphone. Quand elle enlève son téléphone comme ça, elle commence à filmer l'endroit. Quand elle filme, elle coupe. Elle va essayer de montrer à son Grando. Quand elle montre à son Grando là, la maison sale qu'elle a filmée là, les asticots, mais dans la vidéo là, c'est là elle a vu la femme là en question. La femme était très belle dans la vidéo. La maison était propre et que tout ce qui était au sol là, c'était des pépites, c'était des pépites, comment on appelle ça? L'or en feuille là, on appelle ça comment? Des papillotes, non? En or. Elle les voit poubelle, hein? Mais dans la vidéo là, qu'elle va montrer à son grand frère, c'est de l'or qui est partout. Les gens même qui sont en train de manger là, ils sont en costume, alors qu'elle les a vus dans un état délabré, sale. La nourriture même là, c'était une bonne nourriture, bien préparée. Voilà, des paillettes, merci beaucoup. La fille ne comprend pas. Elle regarde la vidéo, elle regarde, elle est mélangée. Donc elle maintenant commence à dire, c'est peut-être que c'est elle qui a le problème. Son Grando dit, bon, c'est les choses comme ça, il faut partir. Son Grando dit, si c'est des choses comme ça, il faut partir de la maison. Il faut sortir d'ici. Hein? Voilà, la vidéo maintenant tu as montré là. La vidéo maintenant tu as montré là. La vidéo t'a mis la honte maintenant. La fille ne comprend pas. La maison sent son grand frère, sent. Hein? Tout, ah putain. Donc elle décide de partir de là. Parce qu'elle a honte. La vidéo l'a mis la honte. Et donc elle a honte. Elle sort de là. Quand elle sort de là, elle va aller en piste chez eux à la maison. Elle va faire asseoir la daronne. Elle va dire à la daronne que hey, ton fils là, c'est qu'il est dedans là-bas là. Si tu ne vas pas le voir là, on va le perdre. Quand on dit la daronne, c'est la maman. Alors que la maman là, elle est mal spirituelle. La maman dit quoi? Elle dit non, que ton fils ne vit pas avec quelqu'un là-bas. Il faut aller voir ce qui se passe là-bas. Voici comment la maman en question, elle va se lever. Elle va aller voir. Quand la maman arrive, mais vous savez où? Il y a des mamans là, leur affaire n'est pas à l'étranger. Quand la maman arrive au portail, elle sent la même odeur aussi. Ah, il est parti depuis 6 ans là. C'est ce qu'il veut nous servir. Il aimait voir. La maman arrive au portail, elle sent la même odeur. Quand elle a senti la même odeur, elle a tapé la porte. Quand elle a tapé la porte, c'est son fils qui est venu ouvrir. C'est ta mère. C'est quoi ça? La maman a commencé à craquer. La maman a commencé à crier. C'est quoi ça? Pourquoi je toi sens comme ça? Elle rentre dans le salon sans demander à quelqu'un. Vous connaissez, il y a des mamans là. Quand elles viennent là, elles ne cherchent pas à savoir. Surtout, les filles là, vous connaissez, il y a des belles-mères là, il n'y a pas de temps. Hein? Il y a des belles-mères, il n'y a pas de temps. Il y a des belles-mères qui rentrent dans la maison, mais elles ne te saluent pas.
Et c'est pas si on se comprend sur ce volet-là. Et puis surtout, mais quand tu sens que ta belle-mère arrive, maintenant ton cœur, là, ça va être doudoui, doudoui, doudoui. Donc la maman rentre, quand la maman rentre, elle constate les mêmes faits que sa fille l'a expliqué. Et c'est, voilà comment la maman commence à regarder son fils. Elle dit, mais tu es dans quoi ici? Son fils aussi reprend le même débat. Mais vous me parlez de quoi? Mais tu vis avec qui ici? Ça c'est quoi ça? C'est quoi cette poubelle-là? La maman commence à crier de partout. On dit quoi fait Dalido? La maman commence à crier de partout. Commence à péter les câbles de partout. Ça c'est quelle vie ça? J'ai payé tes études pendant des années là. C'est quelle femme c'est quelle femme qui est ici, puis ici est sale comme ça. Voici quand maman a dit c'est quelle femme qui est ici et puis ici est sale comme ça là. La maman voit la femme descendre. Quand la maman a vu la femme avec ses yeux comme ça, la maman a dit, hein, c'est ça là qui m'a renvoyé. Voici comment la maman a pris la poudre d'escampette. La maman n'a même pas cherché à discuter. Parce que la maman a tout de suite su que son fils vit avec quelqu'un qui est décédé. Parce qu'il y a les mamans... C'est nous autres là. Il y a les mamans, elles du ban à mourir. Quand ils voient les gains. Donc voici comment la maman a pris la poudre d'escampette. Il voit sa maman courir. Sortie de la cour. Boum. Parce que quand elle a vu la femme, elle a tout su qu'il y a quelque chose. Parce que, c'est pour ça qu'on dit toujours, il faut garder ta maison propre. Il faut garder ta maison propre. Quand tu rentres dans une relation, et puis tu vois que la femme, ou bien la femme que tu as, elle est bordélique. Il faut te poser des vraies questions sur elle. Ce n'est pas forcément un truc, hein. Mais il y a des gens qui viennent des djinns dans ta maison. Donc, ils n'arrivent pas à tenir une maison propre. Ils n'arrivent pas à tenir une maison propre. Ils viennent avec des djinns dans ta maison. Mais ils viennent avec des mauvais esprits. Parce qu'une maison sale, une maison qui est sale, va forcément abriter des djinns. Parce que les djinns, les démons, là, ils aiment tout ce qui est la saleté. Ils se sentent bien dedans. C'est pour ça que quand il y a une poubelle dans ta maison, il faut toujours vider. Si c'est par jour, tu dois vider, il faut vider par jour. Parce qu'un djinn peut venir où il y a la poubelle là. Lui peut venir habiter là. Parce qu'il se nourrit des excréments, il se nourrit de la pourriture, il se nourrit de tout ce qui est sale. C'est ça que tu vas te laver là, ton caleçon là. Il faut laver. Quand tu sois garçon, femme, tu tentes de laver là, ton caleçon, il faut laver. Ceux qui associent les caleçons jusqu'à... ça devient sec là. Il y a des djinns qui viennent... Il vient sniffer ça seulement. Il peut venir habiter juste à côté de ton bac à linge. Juste pour sniffer ça seulement. Parce qu'eux se nourrissent de ça, de la saleté, de la puanteur. Ça, quand tu vas laver ton caleçon que tu portes là, quand tu vas te laver là, faut laver en même temps. Faut laver. Ça prend 2 secondes seulement. Et la nuit, quand tu t'es endormi là, il y a des... Ils viennent, et puis ils viennent, c'est parce que c'est leur nourriture qui est là. Et toi maintenant, là, tu as le problème dans ta vie. Problème sur problème. Parce que quand ils finissent, ça les dépose problème. Et tu as des problèmes dans ta vie. Quand il y a une poubelle, ou bien quand chez toi est sale, il faut ranger. Ils n'aiment pas quand les choses sont rangées. Ils aiment quand tout est dégueulasse. Est-ce que vous m'avez compris? Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Ah, parce que tous les djinns, ils n'aiment pas la propriété. Ils n'aiment pas la propriété. Eux, ils n'aiment pas ça. Donc, quand une maison est propre, ils ont un problème avec ça. Non, ils ont un problème. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Les nouvelles personnes, on s'abonne au maximum, s'il vous plaît. Les nouvelles personnes, on s'abonne au maximum. Donc, ceci étant dit, la maman fuit, elle va voir un morguier. Il y a un ici qui dit, l'unique, tu mens. Faut pas laver ton caleçon. Est-ce que moi, il peut faire quoi? Faut pas faire. Ce qu'il dit là, ceux qui ne veulent pas faire, ne faites pas. De toute façon là, je ne peux pas faire l'unanimité. Je ne suis pas le Christ. Voilà. Donc ne faites pas. Ceux qui pensent que je mens là, ne faites pas. Quand quelqu'un te dit qu'il faut laver ton caleçon,
Et puis tu dis que je mens là. Faut pas faire. Aïe. Donc du coup, voici comment sa maman va voir un surveillant de morgue. Un coup, elle appelle ses frères. Ses frères descendent, non? Et puis elle va voir un surveillant de morgue. Il y a des gens qui pensent que les surveillants de morgue, là, c'est des gens qui sont simples. Au lieu d'aller voir un pasteur, là, elle allait voir un surveillant de morgue. Mais pendant qu'elle partait, j'ai oublié. Pendant que la maman courait pour sortir, là, son fils a pris sa voiture, il a suivi sa maman. Donc il suit sa maman, il constate que sa maman est arrivée devant la mort. Il y a ses frères qui sont arrivés. Et sa maman est allée voir un surveillant de mort pour dire qu'il y a quelque chose qui se passe chez mon fils. Je veux que vous veniez là-bas. Donc, quand les deux sortaient de la salle de la morgue, voici comment le gardien de la morgue, là, lui, il ne sait pas que c'est le fils de la dame qui est arrivé et qui est là. C'est là, il regarde le monsieur, puis il lui dit, mais toi là, tu es à moitié mort. Hein? Je ne sais pas si je comprends, vous me comprenez ce que je viens de dire. La maman sort avec le surveillant de la morgue là. Il voit le fils qui les a suivis avec la voiture là. Et puis, le surveillant dit, il ne connaît pas le gars. La maman l'a pas présenté. Et puis, il le regarde jusqu'à il dit, toi là, tu es à moitié mort. Hein? Il est choqué. La maman est choquée. La maman ne comprend pas. Donc la maman demande au surveillant, mais ça veut dire quoi? Il dit, mais son un côté est pourri. Son un côté est pourri. Bon, bref. Ok. La maman monte dans la voiture. La maman dit, bon, viens, allons, tu vas voir ce qui se passe chez eux. Voilà comment ils arrivent. Atim, tapotez, partagez le live, abonnez-vous massivement, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live, abonnez-vous, s'il vous plaît. Quand ils arrivent, le surveillant de la morgue n'est même pas rentré. Quand ils arrivent devant la porte, le surveillant de la morgue dit, mais il demande à la maman, tu m'envoyais faire quoi ici? Elle dit, mais il te dit, mon fils traverse des problèmes. Le voici qui est là. Et non, mais il ne fallait pas m'envoyer ici. Tu m'envoies ici. Odeur qui sent là. Odeur là. Quand tu m'envoies ici là, ça me fait quoi? Elle dit, c'est même odeur, on sent. Puis lui seul, il ne sent pas là. Il est assis, il est là. Et non, tu m'envoies. Le gars, comme ça, il était énervé. Il dit, non, il fallait me prévenir. Il dit, il fallait me prévenir. La maman dit, pardon. Il faut rentrer, tu vas faire le constat devant lui-même. Parce que tout ce qu'on dit, il ne croit pas. Il faut rentrer, tu vas faire le constat. Voici comment le gars, il appelle son cœur, il rentre. Quand il rentre, il constate les faits. C'est sale, c'est dégueulasse. Voici comment la maman, le surveillant dit à la maman que votre fils il vit avec un mort vivant ici. Et elle est ici avec des gens qu'elle connaît dans l'au-delà. Le fils a pris la parole. Vous êtes malade ou bien c'est comment? Vous êtes fou ou bien c'est comment? Ça c'est quelle manière de traiter moi, ma femme comme ça? La maman a pété un câble sur lui. Voici comment il dit. Il dit, viens te montrer quelque chose. Donc quand le gars vient vers lui, voici comment la femme descend. Et à chaque fois c'était le même truc. La femme est descendue de l'escalier. Mais cette fois-ci elle n'est pas venue comme la grosse femme, elle est venue toute belle. Quand le vieux l'a vue, le vieux a commencé à rigoler. Le vieux lui demande, ça fait combien d'années vous êtes ensemble? Il dit non, ça va bientôt faire 3 ans ensemble. Le vieux lui dit, cette femme que tu vois là, elle se nourrit de ta chair. Ta chair là, tous les jours elle mange un peu. Elle se nourrit de ta chair et puis ton sang. Tous les jours elle mange un peu. Elle mange un peu. Elle mange un peu. C'est du ça et vie. C'est pour ça toute la nourriture que tu manges ici là, c'est que des asticots que tu manges. Il ne croyait pas. Voici comment le vieux, le surveillant de la morgue là, il a enlevé une bouteille dans sa poche.
Et pendant 5 ans, merci beaucoup. Il a enlevé une bouteille dans sa poche. Et puis il a aspergé sur la dame. Vous là, les gens qui surveillent les morts là, ne pensez pas que c'est des gens simples. Ils ne sont pas simples. Ils ne sont pas simples. Moi, je connaissais le surveillant de la morgue de Trècheville. C'est Ivo Sep. Dans le CHU là, il y avait un surveillant qui n'avait pas de dents là-bas là. Je ne sais pas si vous connaissez son nom. Il n'avait pas de dents. Il est dans le CHU de Trècheville. Il avait un nom comme ça. Oh, son nom là, il n'a pas de dents même dans sa bouche. Parce que moi je travaillais dans le CHU de Trècheville. Il faisait aide-maçon. C'est lui qui nous disait, quand on dit, il nous disait, quand on dit 22 heures là, il ne faut pas que quelqu'un va se promener devant la morgue ici. Parce qu'il y a des gens qui sortent et puis qui rentrent. Il dit quand on dit 22 heures, parce que nous on était juste notre bâtiment là, c'était pas loin de la morgue. Mais quand il nous disait, quand on dit 22 heures là, il ne veut pas voir quelqu'un se promener devant la morgue ici. Parce que ce que tu peux prendre là, il ne faut pas venir dire que c'est rentré, c'est sorti ici. Parce qu'il y a des gens qui sortent de là, ils vont en soirée. Il dit ça cache. Il dit ils vont chauffer, ils vont boire, et puis après ils reviennent. Ils viennent se coucher. Est-ce que ce qu'elle dit là, vous entendez? Les gens qui sont couchés là, il y a des gens qui se lèvent, qui sont chauffés dans les bars, dans les maquis. Ils sont dans les rendez-vous de go, de gars. Et puis après le soir, ils viennent, ils rentrent encore, ils sont se coucher. Et le matin, ils viennent se coucher. Donc, ces gens-là, si tu les croises, en tout cas, il dit où tu peux avoir, des problèmes là, c'est quand tu les croises en train de sortir de la morgue. Ils ne vont pas te laisser. Parce que tu as vu où ils sont sortis. Donc tu peux parler de ça. Ils vont pas te... Donc il nous disait, quand on dit 22 heures, évitez devant la morgue là. Évitez là. Restez dans votre chambre là-bas. Allez-y vous promener ailleurs là-bas. Et voici comment ça s'est passé. Mais en physique, ils prennent l'apparence de quelqu'un. Mais il y a des gens qui vivent sur la terre, nous là. Mais dans le fond, qui ne vivent plus au fait. Ils prennent l'apparence d'un homme pour sortir. Ça, c'est rien, ça. Ça, c'est rien. Il y a les djinns qui sont sur la terre, là. C'est l'apparence des hommes, ils prennent. C'est pour ça que Dieu a dit dans sa parole, que ce soit dans la Bible et le Coran, il a fait les hommes et les djinns sur la terre. Voilà. Parmi nous, là, c'est pas tout le monde c'est pas tout le monde qui est homme, hein. Il y a nous, on est des hommes, il y a des femmes qui font des enfants avec des djinns. Ça encore, vous ne savez pas ça. Il y a des femmes, vous partez avec des hommes là, les hommes là, c'est des djinns. Et les enfants que vous faites là, c'est des djinns. C'est des gens, quand tu vas dormir avec eux là, eux ils vont dans un autre monde. Voilà, ils vont dans un autre monde. Il y a des gens, quand tu t'en vas dormir là, eux ils ne vont pas dormir, ils vont dans un autre monde. Il y a d'autres mondes, il y a d'autres vies ailleurs. C'est pas ici seulement. Il y a des gens qui vont sous l'eau. Il y a des gens qui vont sous l'eau. Il y a des gens qui vont dans la forêt. Il y a des gens qui vont dans les espaces. Et matin, vous vous retrouvez encore dans le même marché là. Surtout les marchés que vous êtes dedans là. Les marchés que vous partez. Ah, il m'a au marché, il m'a un truc là. Mais tous ceux qui viennent dans le marché là, vous pensez que c'est tous ceux qui viennent de la terre terrestre là avec nous. Non. Il ne faut pas penser à ça. Il y a des gens qui viennent avec de la viande là. La viande là, c'est sous l'eau là, ils sont allés prendre. Peut-être c'est la chair humaine. Ils viennent vendre sur la terre. Vous voyez des condiments. Voilà. Il y a des gens dans les marchés là. C'est pour ça qu'on dit quand tu vas au marché là. Il ne faut pas penser à ce que tu sais ce que tu t'en vas payer. Mais tu ne sais pas ce que tu emportes à la maison. Tu sais, toi tu te dis que tu t'en vas payer de la viande. Mais dans le fond, ce n'est pas la viande que tu as payé. C'est de la chair humaine. Dans les gares, vous êtes assis dans le métro, il y a du monde. Toi, tu penses que tous ceux qui sont là, c'est des êtres humains. Il faut toujours prier dans ton cœur. C'est pour ça que Dieu a dit, il faut prier sans cesse. Il faut prier en tout lieu. Il faut prier à tout moment. Vous pensez que Dieu est bête pour dire ça? Parce que quand tu pries là, ces esprits-là, ils s'éloignent de toi. Ils n'aiment pas la prière. C'est comme le feu sur le corps. C'est pour ça que Dieu a dit, il faut prier à tout moment, en tout lieu et à tout instant.
C'est parce qu'ils sont là avec nous. Seigneur, j'étais où? Vous n'envoyez pas de cadeaux. Il n'y a même pas de cadeaux, il n'y a rien. Je ne vois même pas les girafes. Non, vous êtes ragbé. Je ne vais pas compter sur mes abonnés. Il n'y a pas de cadeau, il n'y a rien. Donc, vous ne savez pas envoyer les girafes. Vous ne savez pas vous comporter. Comment il peut faire un live comme ça, puis il n'y a même pas... Il a dit... Ok. On était où? Le morguier. Voici comment le morguier, il prend quelque chose de sa poche et puis il asperge sur la dame. Quand il asperge sur la dame commence à se fondre. Elle commence à changer de visage devant le gars. Ah, voilà. Je vous ai dit où? Merci beaucoup, merci beaucoup. Voici comment le gars aussi, il asperge parce que la dame avait mis un voile sur son visage pour ne pas qu'il voie ce qui se passe. Il asperge ça sur son visage, il essuie son visage avec. Quand il est fini d'essuyer son visage, quand le gars regarde l'état de sa maison, c'est là qu'il constate que tout ce qui se disait était vrai. Le gars regarde l'état de sa maison. Voilà comment le monsieur lui dit, enlève ta chemise. Je vais te montrer ce qu'elle a fait de toi. Il enlève sa chemise, il prend le truc là, le même liquide là, il asperge ça sur le dos du gars. Les minutes qui viennent là, c'est des asticots qui sortent de là. Voilà comment il dit au gars que tous les nuits quand tu te couches là, elle enlève une partie de ta peau pour manger, de ta chair pour manger. Elle se nourrit de ça. C'est que ça elle prend pour se nourrir. C'est que ça elle prend pour avoir de la force. Pour te toujours résister. En fait, c'est quelqu'un qui est décédé, qui n'a pas vu son corps. Elle est décédée dans un accident. Dans son corps, en fait, elle rôdait. Voilà, voici un phénomène aussi. Elle est décédée dans un accident. Donc, ses parents ne sont pas venus chercher son corps. Donc, elle allait libre. Mais sauf qu'elle ne va pas rester. Voici comment la femme, pendant qu'elle est en train de se décomposer, elle a pris l'escalier. Et quand elle est rentrée dans sa chambre, elle a disparu de là. Et lui, maintenant, il faut soigner son cas. Voici comment ils l'ont confié maintenant au morguier. Et le morguier l'a pris, le morguier l'a envoyé au Burkina Faso. Voilà où ils sont allés le soigner. Et ils ont enlevé tout nos... Quand lui met la ville, l'état de sa maison. Depuis ce jour-là, quand on parle de femme, même dans ses oreilles, il y a caillou dedans. Ouais, ils sont allés le soigner traditionnellement. Nous, on va au Burkina. Ils sont allés le soigner traditionnellement. Depuis ce jour, femme. Peut-être que c'est sa maman qui a lui donné quoi. Oui, si tu as une histoire à raconter, monte. Tous ceux qui ont une histoire à raconter, n'hésitez pas à monter, c'est très important. Tous ceux qui ont une histoire à raconter, n'hésitez pas à monter, c'est ce qui fait le truc aussi. Vous m'envoyez une demande. Mais on prend des histoires, les histoires bonnes, hein, parce que si le public commence à juger que l'histoire n'est pas, ça fait dormir, vous connaissez, c'est le jetage. Donc quand tu montes pour expliquer ton histoire, il faut t'arranger à ce que l'histoire, là, tu connais, non? Que ça soit pimenté, voilà. Parce qu'il y a des gens, eux, ils sont nerveux ici en commentaire. Sinon, moi, j'ai encore des histoires. Seigneur Jésus. Attendez, attendez. Ça va s'améliorer. Allô? Oui. Allô? Oui, allô, ça va? Ça va, merci. Et vous? Est-ce que vous me voyez bien? Oui, très bien. Non, je demande aux gens Est-ce que vous me voyez bien? Répondez aussi. Vas-y pour ton histoire, vas-y. Ça va? Ça va, merci. Ok, Ok, j'ai une histoire réelle que mon grand frère a vécu, l'ami de mon grand frère a vécu. En fait, c'est un ami qui venait régulièrement à la maison. Donc, moi, je suis camerounaise et je vivais à Bafoussam. Donc, c'était l'ami de mon frère fréquentait dans un collège. Je vais un peu taire le nom du collège et il a rencontré une jeune fille de seconde, très belle, magnifique et on se demandait même d'où sortait la beauté de la fille. Mais sauf que lui, il n'avait jamais ni rencontré les sœurs de la fille, ni sa mère, ni quoi que ce soit.
Et un jour, il a invité la fille chez eux. Il vivait encore chez eux, puisqu'il était au collège. Il a invité la fille chez eux. Arrivé à la maison, ils ont fait tout ce que les petits amis font avant de commencer la chose. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'il veut dire. Et puis maintenant, il veut embrasser la fille. La fille lui demande de fermer les yeux. Il dit, mais pourquoi tu dis que je ferme les yeux? Elle dit que non, il faut être romantique. On embrasse, il faut fermer les yeux. Alors, il commence à embrasser la fille. Il sent quelque chose dans sa gorge. Il ouvre les yeux, il saute. C'est un témoin de Jéhovah. Il dit, Seigneur Jésus. Et puis maintenant, elle dit, c'est quoi? Pourquoi tu dis ça? Elle dit plus ça. Oh, sois concentré et tout. Continuons à faire la chose. Il ferme encore les yeux. Il embrasse la fille. Il sent encore quelque chose, encore qui descend. Il saute encore. La fille lui dit, si tu ne veux pas, puisqu'elle était tellement belle, il ne pouvait pas résister. Il dit, elle lui dit, si tu ne veux pas de moi, tu me dis, moi je vais sortir, je vais partir. Donc je suis juste en train de récapituler, je veux pas être très longue. Et puis maintenant, il se concentre, il dit, bon, c'est juste une peur et tout. Il continue à embrasser la fille. À un moment, il continue, il se laisse aller, il se dit que bon, c'est peut-être la langue de la fille est très longue et tout et tout. À un moment, c'était trop, il sentait quelque chose balancer au sol, il sursaute et puis il voit que la fille est en train de se transformer en serpent et que c'est la langue dont je sais pas si c'est le venin, mais la langue était en train d'entrer, elle était en train d'envahir le gars petit à petit, mais pas la bouche. Il sursaute, il crie. Mais comme il était chez eux, mais il était seul, il y avait quand même les voisins, vous savez, en Afrique, les maisons sont collées et tout. Le gars sursaute. Les voisins viennent maintenant pour regarder ce qu'il y a. La porte est bloquée. Ils toquent. Je parle des voisins. Après, maintenant, on casse la porte. On voit la fille qui est en serpent démis. Les gens commencent à crier. On appelle les voisins. Les voisins entrent. Ils voient la fille. On prend les photos et tout. Tout le monde était éloigné, mais chacun prenait les photos à son tour. On appelle maintenant la police. La police arrive que la fille était déjà revenue normale parce que s'il ne criait pas, la fille devait continuer à se transformer et l'avaler. Donc, quand il a crié, elle a arrêté, elle a recommencé à devenir humaine. Quand la police est arrivée, la police n'a rien vu. Maintenant, on dit que bon, qu'est-ce qui s'est passé? Explique. Il raconte. Les voisins aussi explique. On dit que mais on ne voit rien du tout. Pourquoi vous dites des choses comme ça et tout? Où sont les preuves? Parce que on peut rien faire ici sans preuve. C'est alors comme ça que les gens veulent montrer les photos. On ne voit rien dans le téléphone. Je dis que c'est une histoire vécue, une histoire réelle. L'ami de mon grand frère. Donc, on regarde les téléphones, on voit la vidéo est toute noire. On ne voit rien du tout. Rien du tout. Et puis maintenant, on dit à la fille de montrer sa maison. Elle ne fait que marcher, elle marche. Donc, apparemment, elle n'avait même pas de maison. Et puis, on l'a retenue une nuit au commissariat. Durant la nuit, même les policiers étaient tellement effrayés. Et puisque plusieurs personnes avaient témoigné, ils ont fini par croire. Ils ont dit, mais si on la garde ici, quelque chose peut nous arriver. Et puis, eux-mêmes, ils ont aussi pris peur. Ils ont libéré la fille. Donc, depuis le jour-là, même la fille n'est jamais allée à l'école et tout. Donc, le gars, quand une fille le salue seulement, il fuit. Donc, il a le dégoût des filles. Et puis, mon grand frère a même peur de marcher avec lui. Qu'est-ce qui se passe et tout. J'espère que ce que la fille lui a donné, elle a lancé, ne va pas m'arriver. Donc, mon grand frère a commencé à l'éviter, mais c'était par peur. Et puis, depuis, mon grand frère n'a plus de contact avec lui. Donc, des histoires mystiques, vraiment, ça existe. C'est un truc qui s'est passé à côté de moi. Donc, c'est quelqu'un que je connais vraiment. Donc, vraiment, restons en prière. C'est tout ce que je voulais dire. C'est dosé. Merci beaucoup. Merci pour l'histoire. Franchement, vous êtes beaucoup à avoir envoyé votre demande. Qui est-ce qui veut expliquer son histoire? Après, on n'a qu'à mettre moi en commentaire. Je te fais monter. Merci beaucoup, Diamant. C'est dosé. Qui est-ce qui a envoyé sa demande qui veut expliquer son histoire? Moi-même, il embrasse Go. Dès qu'il s'en parle, il taille en même temps. Il taille. Il est embrassé, puis c'est pas comme ce qui est naturel. Mais il taille, il court, il fuit. Il y a des gens qui sont patients. Quoi. Moi, je ne suis pas patient.
Ils ne sont pas patients. Ils taillent. Vous avez vu beaucoup de demandes. Allô? Allô? Il y a des gens qui demandent. Quand les prendre, ils ne vont pas parler. Ils vont casser le live. Moi, je peux continuer ma chose. Hein. Ne venez pas casser mon live. Hein. Ah. Moi, je peux continuer à parler. Hein. C'est lui qui n'explique. Qui est-ce qui veut expliquer son histoire ici? Mais toi, tu as dit oui. Il ne voit pas ta demande. La douce. La douce. La douce. Tu n'as pas envoyé de demande, la douce. Je ne te vois pas ici. La douce. Ok. Voici la douce, elle est là. Tapotez le lait, s'il vous plaît. Tapotez. Allô? Oui. Allô, attends un instant. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, ça va? Oui, ça va. Ok, on vous écoute alors. Ok, moi j'ai une histoire que j'ai vécue quand j'étais encore au Cameroun parce que maintenant je suis en Angleterre. Ça, c'était quand j'étais à Kribi parce que j'avais un bar-restaurant à Kribi au niveau de la Lobé. Alors, il y avait le frère du chef qui était en train de construire les appartements meublés. Alors, il a fait venir les techniciens de Yaoundé. Et les techniciens, on s'entendait bien, ils mangeaient dans mon restaurant et tout et tout. Bon, un jour, ils sont sortis, ils sont allés en boîte. Et ben, il y avait une boîte de nuit qu'on appelait, c'était le Famous, c'était juste à côté de où on a construit l'agence, la Man Travel. Parce que à côté, il y a un très très grand cimetière à côté. Et puis, il y avait la boîte même a été fermée par rapport à cette histoire. Après, les gars sont allés, ils ont rencontré de très très belles filles. Ils ont dragué les filles, ils ont bu avec les filles, et puis ils ont ramené les filles, puisque le papa en question, il avait conçu d'abord sa maison, et hormis de sa maison, il avait une dépendance à côté, donc c'était où les gars restaient pendant le boulot, pendant le temps qu'ils ont pris le contrat. Ils sont donc venus avec les filles. Maintenant, quand ils arrivent à la maison, puisqu'ils sont arrivés autour de 1, 2 avec les filles les ont dit, bon, comment on va passer nuit ici? Il va falloir que à 5 heures, on rentre, parce que nous sommes encore des élèves, on va au lycée et on ne peut pas rentrer le matin, sinon on va avoir des problèmes avec les parents et tout et tout. Mais si vous n'êtes pas d'accord, on peut juste faire la chose et puis vous nous laissez rentrer. Les gars ont dit non, comment ça, il est d'abord quelle heure? On a trop bu, il fallait nous dire ça. On s'est rencontrés autour de 23 heures. On arrive à 1 heure et vous voulez rentrer et tout et tout. Et puis, les gars ont dit, bon, après, l'un des gars a dit, bon, c'était un gars étonné. Il s'appelait Thierry. Après, Thierry a dit, bon, ok, c'est pas grave. Moi, j'accepte. À 5 heures, les filles, vous partez. Si le sommeil nous emporte, nous, on est prêts, on va aller s'expliquer. Si quelque chose vous arrive, on va vous prendre en charge. Vous êtes très belle et tout, en fait. Le langage des hommes, quoi. Et puis maintenant, les filles, elles ont accepté. Chacun entré dans sa chambre avec sa go. Ils ont fait la chose toute la nuit et tout. Bon, à 4h30, les filles ont commencé à... Chacune s'est réveillée et dit à sa personne, non, il faut qu'on rentre, il faut qu'on rentre, il faut qu'on rentre. Les deux autres ont libéré les filles. Mais Thierry a dit, non, tu es trop belle, moi je peux pas te laisser partir, s'il te plaît, dors un peu. À 5 heures, moi-même je t'accompagne. À 5 heures, je t'accompagne. La fille dit, non, il faut que je rentre avec mes sœurs. Il dit, mais vous avez dit, vous êtes amis, est-ce que vous êtes dans la même maison? Vous pouvez être dans un même quartier, chacun a ses problèmes. J'ai dit, moi, je vais t'accompagner. Et puis la fille a dit, ok, j'espère seulement que tu m'accompagnes à 5 heures, sinon tu vas assumer les conséquences. Le gars a dit, je suis prêt à tout assumer. La fille a dit, ok. Les deux autres sont partis, ses collègues avec qui il était, eux, ils sont allés se coucher. Le gars est resté avec la fille, ils ont encore fait la chose. Voilà le sommeil. La fille même aussi, je sais pas. Bon, puisqu'il y a à Kribi, il y a des moments où quand la marée basse, quand on tue le poisson, donc le jour se lève vite, même à 5h30 déjà, il fait jour. Donc le jour était déjà dehors et la fille maintenant ne pouvait plus rentrer. Apparemment, c'était une fille qui était déjà décédée. Elle ne pouvait plus rentrer. Alors, elle s'est couchée tout simplement. Elle est morte encore, bon, je sais pas quoi, et elle s'est retrouvée dans son cercueil. Le gars maintenant qui dormait, le gars il dort. Quand il se réveille maintenant vers 6h30, il se rend compte que son bras est tellement lourd. Donc, comme la fille avait la tête posée sur son bras,
Et puis maintenant, c'était le secret qui était posé. Il avait tellement mal au bras. Il dit, mais comment la fille s'y pèse déjà comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Quand il veut tirer son